Aujourd'hui, nous sommes au Sénégal, à Dakar, avec une équipe de AWDF justement pour rencontrer les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine des droits des femmes et dans le domaine des violences sexuelles en particulier. Donc ce qui nous amène ici, c'est notre initiative CASA. CASA qui veut dire s'exprimer, parler. Parce que souvent les violences sexuelles sont des sujets assez tabous et le but de CASA, c'est vraiment de briser ce tabou-là et d'adresser tout ce qui concerne la violence sexuelle au Sénégal, au Nigeria et au Ghana. Donc ce sont les 3 pays que notre initiative CASA couvre. Mais AWDF, c'est plus que CASA. AWDF, c'est vraiment un fonds pour le développement des femmes africaines. Donc il intervient partout en Afrique. Nous avons plusieurs types de subventions où on accompagne les organisations, on subventionne les associations et les organisations qui militent pour les droits des femmes et les organisations féministes. Mais aujourd'hui, ce qui nous amène, c'est vraiment CASA, qui est spécifiquement dédié aux violences sexuelles. Plus récemment, et là, ça va nous permettre un peu de revenir sur l'intersectionnalité ou en tout cas le croisement des vulnérabilités que les femmes vivent actuellement, c'est le cas de Ourossogui. Je suis désolée, encore un autre cas de violence. C'est une jeune fille qui est née avec une malformation multiple. Je ne vais pas donner le diagnostic de sa pathologie, mais qui est en incapacité de s'exprimer. Et donc qui a subi un cas de viol et pour lequel encore aujourd'hui, la famille ne sait pas l'auteur de ce viol. Donc ça va encore être une personne en situation de handicap multiple qui a eu à subir un cas de viol et pour lequel on risque très peu probablement d'avoir justice, à moins encore une fois de faire des marches, de faire une revendication, de faire du CASA, c'est-à-dire de porter notre voix de manière très haute et très intelligible pour nous faire entendre. Sinon, encore une fois, ça va être un cas parce que je vois des élans de solidarité pour qu'on essaie d'acheter tout ce qui est matériel. Et quand je parlais d'intersexualité dans ce cas de femmes, jeunes filles en situation de handicap, c'est aussi par rapport à la classe sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la maman est aussi préoccupée par la prise en charge financière de sa propre fille et de sa petite fille désormais. Donc la question de la classe aussi arrive dans le traitement de cette affaire-là. Dans le cadre de la convention de la subvention avec CASA, nous avons organisé un forum avec les leaders religieux. Nous avons jugé nécessaire d'échanger avec cette cible-là, parce que comme on dit, on est dans un pays laïque avec une majorité musulmane. On voulait avoir l'appréciation de ces personnes-là sur le viol. Et c'était vraiment un symposium de très haut niveau qui a regroupé 80% de leaders religieux, d'où beaucoup de recommandations ont été sorties. Après ce panel, nous avons fait des activités avec les survivantes de violences sexuelles. Nous avons jugé nécessaire d'organiser cet atelier-là pour voir quels sont les besoins de ces victimes de violences sexuelles. Et après ces ateliers, donc nous avons jugé nécessaire de faire d'autres projets en relation avec la subvention de CASA, parce que c'était une subvention d'une année et on s'est basé sur cette recommandation pour avoir un autre projet exclusivement sur les violences sexuelles. Et dans ce nouveau projet, nous avons jugé nécessaire de prendre vraiment les recommandations de cette subvention-là pour continuer les actions, pour avoir des résultats beaucoup plus probants. Au niveau de Jigéen Sénégal, pour parler exactement de ce que nous faisons, nous travaillons dans tout ce qui est VBG comme toutes les autres organisations, mais avec une approche féministe. On travaille de Jigéen dans le cadre de l'initiative CASA, donc, qui est une initiative qui nous accompagne depuis 2021. Donc nous avons eu un appui de AWDF pour 3 ans de mise en œuvre d'initiatives allant dans le sens effectivement d'intervenir dans le cadre des violences sexuelles. Au niveau de Jigéen Sénégal, pour parler exactement de ce que nous faisons, nous travaillons dans tout ce qui est VBG comme toutes les autres organisations, mais avec une approche féministe.
C'est pourquoi, dans le cadre même de CASA, plus particulièrement, nous avons axé nos actions beaucoup plus sur les survivantes, en fait, en prenant en compte tout ce qui est aspect protection, par exemple, de ces victimes-là, la question de la sécurité, donc des espaces où nous organisons nos activités, mais également la question vraiment du consentement. Donc ce sont des paramètres qui sont extrêmement importants. Et je pense que c'est un grand chantier qui est là et qu'on devrait vraiment engager pour pousser l'État à mettre en place des centres de prise en charge holistique pour les victimes de viol. Le défi, c'est un peu par rapport à la constitution de partie civile. Moi, ça aussi, c'est un chantier que les organisations devraient également engager. Parce que je sais que dans d'autres pays, comme en Guinée, les OSC ont la possibilité de se constituer partie civile, c'est-à-dire de porter plainte au nom de la victime si celle-ci n'a pas l'intention de dénoncer. Pour moi, c'est un chantier également qui devrait nous intéresser et dans lequel on devrait vraiment s'engager. Le sentiment que je suis sûre que les autres seniors comme moi ont, c'est que nous sommes fiers d'avoir une bonne relève. Franchement, bravo les filles. Nous sommes contents de vous retrouver sur le terrain. Non, oui, j'ai même de l'émotion parce que ce sont des filles que j'ai vues grandir qui aujourd'hui portent ce combat avec beaucoup d'engagement et ça fait vraiment plaisir. Donc, on a pris l'initiative de venir au Sénégal parce qu'on veut comprendre quel est le contexte du Sénégal, surtout en matière de violence sexuelle. Comment est-ce que ça se manifeste et quel est le travail qui est fait sur le terrain. Donc, nous, on veut apprendre de ceux qui sont directement touchés par la chose, ceux qui connaissent mieux le contexte, qui sont les organisations basées justement au Sénégal. Donc, on est parti en Casamance, à Ziguinchor, et on a visité quelques organisations qui nous ont parlé de leur contexte, des défis qu'ils et elles rencontrent dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, on tient un événement pour, premièrement, déjà donner l'information par rapport à notre initiative, que les gens apprennent qu'il y a une initiative quelque part qui est spécifiquement dédiée aux violences sexuelles, mais aussi pour écouter nos partenaires, pour écouter les organisations qui vivent dans ce contexte-là et essayer de comprendre comment ensemble on pourra vraiment éliminer les violences sexuelles ou en tout cas apporter de l'aide aux survivants.